Voilà, en préambule de cette vidéo sur cette carabine, je tenais à préciser quelques petites choses. Bah, déjà, malheureusement, ça a été une vidéo assez compliquée à tourner. J'ai perdu quelques rushs. Malheureusement, il s'agit des rushs où je faisais du tir rapide, c'est-à-dire j'enchaînais les tirs jusqu'à vider complètement le chargeur le plus rapidement avec une précision moyenne. Donc malheureusement ça manque un peu, mais pour plusieurs raisons je peux pas les retourner au stand, donc bah, ce sera sans. Voilà, faut juste savoir que bah, la fluidité quand on fait ce genre de tir de vitesse elle est assez bonne. Je pourrais malheureusement pas vous le montrer. Voilà, je voulais aussi préciser quelques petites caractéristiques techniques sur lesquelles je vais revenir dans la vidéo, mais que j'explicite pas assez. Alors tout d'abord, bah, vous les voyez là, mais les cartouches qui sont les plus adaptées que j'ai trouvées pour cette carabine sont les Soloniac, la marque de Decathlon, hein, en 3,24 g à soft point, donc pointe molle. Donc elle donne des résultats corrects en cible et aussi une bonne fluidité au niveau de la pompe parce que les Full Metal Jacket partisans que j'utilisais avaient tendance à accrocher et à faire des dispersions assez importantes. Voilà pour les caractéristiques techniques de cette carabine. Donc, elle reprend quelques-uns des standards AR-15, notamment au niveau du puits de chargement, c'est-à-dire c'est le standard Stanag. En fait, tout magasin que vous pouvez utiliser sur un AR-15, un Macpool par exemple, vous pouvez l'utiliser sur cette carabine. Après, les autres pièces, il n'y a pas forcément de compatibilité, mais les magasins sont compatibles. Bien sûr, si vous restez en catégorie C, puisque c'est le principal intérêt de cette carabine, il faudra que ce soit des magasins inférieurs ou égaux à 10 coups. La longueur, elle fait un bon mètre, c'est-à-dire quand je la règle à ma taille, elle fait 1,3 m. Et pour un poids de 3,6 kg à vide. Voilà, 3,625 kg. Ce modèle, la Delta, a un frein de bouche qui n'est pas amovible. Donc pas de possibilité d'adapter par exemple un réducteur de son. Et elle va être livrée avec un type de visée qui est dite flip-up, donc qui se déploie quand on appuie sur le bouton, donc qui permet une visée plus ou moins réflexe, et une mallette en plastique rigide qui conviendra parfaitement à ses dimensions. Voilà, donc je vous demande d'être indulgent puisque malheureusement il y a des petits passages croustillants que j'ai pas pu joindre à ma vidéo. Des fois le son est pas terrible non plus, mais entre le vent et les conditions climatiques, j'ai pas pu faire beaucoup mieux. J'espère quand même que vous aurez les informations essentielles et que vous trouverez cette vidéo divertissante. Donc, eh ben, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo tant attendue sur la ISSC PAR, donc Pump Action Rifle Delta en calibre 222 Remington. Voilà, donc je suis enfin en mesure de vous la présenter. Il y a eu pas mal de rebondissements qui ont ralenti la vitesse de création de cette vidéo. Même des petits accidents, on peut dire. D'ailleurs, là, je pense que si vous regardez un petit peu de près la carabine, il y a un petit quelque chose qui dénote. Effectivement, sur la pompe. Ben, on va voir plus tard dans la vidéo ce qui s'est passé. Tout simplement, il y a eu un petit accident dû à cette pompe qui sert à enchaîner les tirs. Donc, au niveau des plastiques qui servent de garde-main, il y a un petit défaut de qualité, je pense. Voilà, donc je vais déjà vous rappeler, bon tout le monde le sait, mais c'est une carabine qui est en catégorie C.
du fait que son mécanisme est à pompe et non pas semi-automatique comme sur les AR15. Elle partage quand même sa carcasse avec ces modèles bien connus de AR15, notamment le puits de chargement. D'ailleurs, le calibre 222 est assez similaire en termes de taille avec le calibre 223, ce qui permet d'avoir les mêmes chargeurs. Donc là, il s'agit bien sûr de chargeurs 10 coups, sinon on ne serait pas sur de la catégorie C. Mais voilà, c'est des chargeurs qui sont communs entre ces deux calibres, le 222 et le 223. Hein, donc là, c'est un Ultimag. Avec cette carabine, j'ai réalisé 4 séances de tir. Je pensais en réaliser moins pour faire la vidéo, mais ça a été nécessaire. Donc des séances de tir avec plusieurs munitions différentes, assis, debout et couché, parce que je voulais voir quand même s'il était possible, avec du fait du mécanisme à pompe, de faire une bonne séance de tir correcte en tir couché de précision. Voilà, on va le voir plus loin. Un des avantages premiers de cette carabine, c'est son acquisition qui est facile pour tous les tireurs sportifs, en tout cas qui demande peu de paperasse et de démarches administratives. Donc c'est ce qui attire pas mal de tireurs, c'est pour ça qu'on s'intéresse un petit peu à cette carabine, c'est notamment ce qui m'a séduit. J'avais essayé plusieurs AR-15 dans le cadre de prêt d'armes à mon stand et j'aimais beaucoup le concept et quand cette carabine est sortie, voilà, j'étais assez intrigué. On va voir si elle répond à ce qu'elle propose, c'est-à-dire les sensations proches du semi-auto avec une pompe. Et voilà, enfin, la fameuse carabine à pompe d'ISSC en calibre 222, voilà, que j'avais promis de tester. Et le moment est enfin arrivé. Les petits retards dus au mauvais temps, aux problèmes d'emploi du temps sont révolus. Et voilà, je vais enfin pouvoir m'y mettre sérieusement avec un premier tir à 100 mètres pour déjà régler et zéroter, mais ça je ne vais pas le filmer. Voilà, à tout de suite.
Voilà, voilà le résultat d'un tir de 10 coups. Donc ça tape un peu haut, mais bon, ça c'est une histoire de réglage. Il y a quand même pas mal de dispersion, mais bon, ça je pense que c'est moi. Et puis c'est aussi dû au maniement de la pompe, hein, parce que voilà, j'essaye d'enchaîner les coups un peu rapidement, c'est un peu le but de la carabine. Et donc le maniement de la pompe me fait bouger peut-être un peu au niveau de la visée. Voilà, après il faut que je trouve la bonne optique pour cette carabine, ce qui n'est pas encore le cas, donc ça peut que s'améliorer. Mais déjà, bon, c'est pas mal, au niveau, on n'est pas si dispersé que ça pour un premier essai quand même. Voilà. Bon, alors voilà le résultat de 10 coups enchaînés de façon vraiment rapide pour voir ce que ça donne quand on tire rapidement avec cette carabine, parce que c'est un peu le but aussi de la pompe, c'est de pouvoir recharger sans perdre vraiment sa visée, c'est pas un verrou. Voilà, donc tout est à gauche, hein, ça c'est les précédentes, il ne faut pas les regarder. Le groupement, ouais non, le groupement est pas génial, mais bon ça vient de moi. Hein. Pour récupérer ma visée, je ne suis pas encore très à l'aise avec la pompe, mais ça va venir. Peut-être la munition aussi. Après, si c'est à gauche, c'est parce que j'ai eu un petit incident de tir et j'ai dû régler mon optique. Et du coup, je l'ai mal réglé, elle tire à gauche. Alors que, voilà, en fait, je pense que vraiment sur cette carabine, elle est très sympa. Elle est vraiment fun, mais j'ai pas du tout la bonne optique qui me convient en fait. Carabine, donc j'ai eu des petites déconvenues avec, quelques incidents de tir, mais bon, qui sont dus au rodage et peut-être aux munitions, parce qu'en changeant de munitions, c'était parfait. Donc le sélecteur de tir qui avait tendance à se bloquer au départ, mais ça s'est passé avec le rodage et en démontant, en huilant correctement là où il fallait, il n'y a plus de soucis. Par contre, le second problème que j'ai eu avec cette carabine, on va le voir tout de suite en vidéo. Ah, c'est parfait.
Ah, c'est parfait. C'est n'importe quoi. Putain. Non mais sérieux? Elle est neuve. Putain de Dieu. C'est pas possible. C'est une blague. C'est une blague. Putain. Ça a cassé net. Ah, ça filme. Putain, ça a cassé net au niveau de la pompe. C'est quoi ce truc? Ah putain. Ah, y a pas moyen. Voilà, bah donc comme on peut le voir, il y a un problème avec la pompe, en tout cas pas la partie mécanique, mais bien la partie plastique qui sert de garde-main. Donc au départ, je m'en suis peut-être pas rendu compte, il y avait de toutes petites fissures au niveau de ce garde-main qui ont donné de grosses fissures et comme vous avez pu le voir, ça a fini par casser tout simplement. Donc quand même pour une carabine neuve et bien entretenue qui a servi 2 fois, je trouve que c'est un peu dommage, c'est un petit peu abusif quand même. Voilà, après c'est peut-être pas un gage de qualité globale de la carabine, mais ça fait désordre quoi. Voilà. Ça s'est en plus détérioré en pleine séance de tir, donc c'est pas forcément très rassurant. Voilà. Sinon, les cartouches Full Metal Jacket que j'utilisais étaient vraiment peu précises, hein. Il y avait une grande dispersion. Enfin, vraiment peu précise avec cette arme, je précise. Donc c'est peut-être le couple munitions-armes qui allait pas, parce qu'avec d'autres, enfin je montre celle-là de munitions, mais les Soloniac sont vraiment beaucoup mieux au niveau fluidité de la pompe parce qu'il y a eu des petites accidents de tir avec les Full Metal Jacket. Là, il y a pas de souci. Et le groupement est bien meilleur. Donc je pense que c'est une histoire de munitions idéales à rechercher pour obtenir de bons résultats. Voilà, ça c'est pas un problème de carabine, mais voilà, faut tâtonner un petit peu pour trouver ce qui va bien avec. Voilà, alors je suis de retour au stand, enfin, pour tester à nouveau la carabine ISSC par 222, c'est la Delta. J'ai de meilleures munitions, plus adaptées, et là j'ai adapté ma lunette, plutôt une lunette de battu, c'est une Lansolux, zoom jusqu'à x4, et on va voir ce que ça va donner. Bon bah voilà le résultat en tir couché. Euh, Ça permet quand même d'aller assez vite, hein. Je suis surpris, je suis pas gêné trop par le système à pompe. Voilà, donc comme quoi c'est faisable, hein. Et puis c'est agréable. Au début c'est un peu déroutant, mais voilà, ça pose pas trop de soucis en fait. Et voilà, donc le réglage, j'ai commencé à régler les lunettes. Je tape toujours un peu haut, malgré les premiers tirs de réglage qui sont de ce côté là. Donc je tape toujours un peu haut, mais le groupement, voilà, le groupement c'est ça. C'est pas si mal, sachant que les 5 là c'était pour du réglage. Donc ouais, pour une carabine de loisir à laquelle je suis pas habitué, c'est pas si mal. Voilà, et puis position en tir couché avec un pompe, c'est aussi pareil, je suis agréablement surpris.
accroche. Ah. Étrange. Bon, et ben voilà, bilan de la petite séance de tir couché. C'est pas mal, hormis quelques accidents de tir. Et par contre, j'ai eu un gag avec la pompe, voilà, de la SPA. C'est pas qu'elle marche mal ou qu'il y a un souci qu'elle accroche, hein. C'est que le plastique qui sert à la manœuvrer, et soit il y a eu un souci avec, il y a eu un souci avec l'usinage, je pense, parce qu'il y avait des petites fissures quand je l'ai reçu qui semblaient être normales, d'usure, mais en fait le vissage a cassé le plastique de la pompe. Donc la pompe est en train de casser tout simplement. Donc ça c'est quand même très très embêtant, et puis on va aller voir ça avec le vendeur, voilà, pour un remplacement. Voilà, à part ça, bien passé, nickel. C'est super agréable, et les groupements sont pas mal. Donc là, j'ai pas différencié les différentes séries, mais non, c'est pas mal pour du tir couché. Je suis surpris. Voilà. Donc à part cette petite mésaventure et 2 incidents de tir, euh, c'est génial. C'est génial. Voilà. Et ben, on va nettoyer tout ça et puis on va voir comment on fait pour la pompe. Le plaisir et le confort de tir, il est vraiment pas mal. J'ai essayé, donc j'ai fait plus de séances pour m'en rendre compte, pour essayer un peu dans toutes les positions plus de tireur sportif, assis ou avec appui debout. Et j'ai aussi tiré couché ou debout sans appui. C'est vraiment pas mal dans toutes les positions, et la pompe pour le tir couché ne gêne pas quand on adjoint un bipied. J'étais assez surpris de ce confort de tir. Alors voilà, je tenais aussi à parler, tant qu'on est dans le confort de tir, la crosse, qui est une crosse Fab Défense, elle est vraiment parfaitement. Donc là, je vais pas la manipuler parce que du coup, je filme en même temps et c'est d'une seule main. Mais je la trouve parfaitement adaptée déjà au niveau look. Et question ergonomie, s'adapter à la morphologie du tireur, donc elle est réglable, hein, au niveau de la joue et puis au niveau de la longueur. Voilà, c'est tout à fait ce qu'on attend. Au niveau du point, ça permet, le grip est génial, et la crosse est vraiment bien adaptable. Voilà, faut savoir que ce modèle que j'ai pris est le modèle qui a le canon le plus long. Donc, est-ce que ça impacte vraiment la précision? Je ne sais pas, mais en tout cas, bah, du coup, la qualité du groupement s'en ressent peut-être. C'est peut-être pour ça qu'il est aussi précis. Voilà, donc sur 3 séances de tir, on peut dire que c'est quand même pas mal. Alors, il y a une autre particularité, donc c'est une carabine à pompe. Donc le fonctionnement de la pompe, donc engendre un mouvement plus à l'avant,
près de la sortie de la bouche du canon, ce qui peut être un peu gênant sur certains modèles quand la pompe est très très ferme. Ça fait perdre sa visée et puis ça donne un mouvement d'oscillation qui n'est pas très bon pour la prise de visée. Là, le fait que la pompe soit quand même assez fluide, ça gêne pas. Je pensais justement devoir prendre plus de temps pour me remettre en cible à chaque fois. Non, là ça se fait naturellement. Après peut-être que instinctivement, au bout d'un certain temps, on commence à compenser de façon instinctive, hein. Donc non, c'est ce système à pompe pour une carabine qui est pas d'ordinaire, voilà, qui est en semi-automatique, donc qui n'est pas censé avoir un mouvement d'oscillation de haut en bas à cause du mouvement de la pompe, ça gêne pas tant que ça. Je trouve que ça reste très très naturel, surtout après une petite prise en main d'une ou deux séances de tir. Alors, il y a un truc assez intéressant avec cette carabine, c'est que, voilà, en catégorie C, il y en a quand même qui cherchent à avoir un look tactical, c'est-à-dire avec plein d'accessoires et tout. Donc là, j'en ai profité de faire la vidéo. Bon, c'est noir sur noir, hein, donc le rendu est meilleur visuellement qu'en vidéo peut-être, mais j'ai mis un peu tout ce que j'avais en ma possession pour montrer un peu les capacités du rail Picatinny. Donc ça, c'est des petits adaptateurs qui permettent de dédoubler le rail pour pas gêner, pour pas l'avoir par exemple, ça c'est une petite lampe pour pas l'avoir en face de la lunette de battu. Mais voilà, il y a tout ce qu'il faut pour adapter un puissant laser vert par exemple, une lampe. On peut même rajouter, moi ce que j'avais rajouté c'était comment dire, une sangle 1 point, parce que mine de rien elle pèse son poids quand même cette petite carabine. Donc une sangle pour le maintien. Après en stand c'est pas très bien vu, ce qui est logique aussi de débarquer avec une carabine pimpée comme ça, donc j'ai fait beaucoup plus sobre, mais bon, faut savoir que c'est possible avec les bons éléments. Ça lui donne un petit air assez méchant et assez amusant. En tout cas, voilà, si vous aimez rajouter des accessoires, que ce soit dans un but esthétique ou pour améliorer la qualité de la visée, parce que ce laser il est quand même pas mal. Je m'en sers plus pour à chaque fois que je démonte la lunette pour reprendre une visée sans user 2 ou 3 chargeurs pour me trouver dans la cible. C'est pas mal. Après j'utilise aussi un collimateur laser, donc ça va beaucoup plus vite. Pour ceux qui aiment le look tactical, je pense que par contre, alors moi je me focalise peut-être un peu dessus parce que j'ai eu des déboires avec, mais la pompe elle aurait pu être mieux pensée. Déjà cette pompe elle a 3 rails indépendants en plastique, pas suffisamment solide à mon goût, alors qu'une pompe comme sur un calibre 12 par exemple, un Mossberg, ils font de très jolies choses. En même temps j'aime beaucoup les Mossberg. Et ben ça aurait gagné. Je pense qu'une pompe avec une possibilité de rail Picatinny, ça aurait été mieux que ces trois rails indépendants qui ça facilite pas la prise en main et ça la rend un peu plus fragile. Le tir, moi j'ai ce petit bipied que j'ai adapté qui est parfaitement suffisant. Le tir au bipied pour une bonne précision, c'est vraiment pas mal. Voilà ce que je peux dire sur les accessoires qui sont à mettre dessus. Voilà, vous l'avez compris, pour moi, je trouve que c'est une bonne carabine qui mériterait peut-être quand même des finitions un petit peu plus travaillées, notamment au niveau de cette pompe, qui est unique sur les AR-15, donc on peut comprendre que la société qui produit cette arme se cherche un peu, mais voilà. Je pense qu'il faut faire quelque chose, ou au moins proposer des accessoires qui permettent. En conclusion, ce que je peux dire sur cette carabine, c'est une carabine à pompe en catégorie C, donc facile à acquérir pour tout tireur sportif ou éventuellement chasseur qui veut se faire plaisir en manipulant quelque chose qui est quand même assez proche de la R15.
Super sensation de tir. Une fois qu'on a trouvé une bonne munition adaptée, le groupement sera là, la précision aussi. Pareil pour la visée, faut chercher un petit peu. Moi j'ai adapté une lunette de battue, je trouve que c'est vraiment un mode de visée qui est bien adapté, qui remplace avantageusement la visée qui est fournie avec. Donc une prise de visée rapide qui se déploie, voilà, que je trouvais pas particulièrement pratique. Voilà, donc hormis ces petits problèmes au niveau de la pompe, donc ces problèmes de finition, c'est une carabine pour un budget raisonnable qui permet de bien se faire plaisir. Voilà, je vais malgré tout renvoyer cette carabine pour que voilà, l'incident au niveau de la pompe soit réparé. Cette pièce, ces deux petites pièces en plastique. Et éventuellement, voilà, je vous tiendrai au courant si je m'aperçois que c'est un problème récurrent sur les forums. Et voilà. Donc je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. C'est la plus longue que j'ai eu à tourner. En tout cas, c'est elle qui a demandé le plus de travail, notamment parce que bon, tirer avec une carabine comme ça au stand et filmer, ça commence à être vraiment difficile. D'ailleurs, je pourrais plus en faire sur le calibre 12 parce qu'il vient d'être interdit dans mon stand. Mais voilà, je suis quand même content d'avoir pu aller au bout de cette démarche. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une autre. Allez, au revoir à tous.